Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez technique, oui et non, mais assez spécifique et lié à mon expertise. Donc ça va être tout ce qui est neuromarketing et biais cognitifs pour vendre plus efficacement, mais attention, sans tomber dans la manipulation. Parce que oui, on peut influencer sans être manipulateur, hein, c'est possible, c'est même recommandé, je dirais. Donc on va voir comment notre cerveau prend ses décisions, quel biais cognitif influence nos choix, et surtout comment on peut tirer parti finalement de manière éthique. Donc en fait, je veux que cet épisode t'aide à booster tes ventes sans culpabilité et avec transparence. Alors écoute, si ça t'intéresse, eh bien, je te laisse avec cet épisode. Premièrement, on va parler du neuromarketing dans le business. Donc le neuromarketing, c'est l'application des neurosciences dans le marketing. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que ça permet de comprendre ton cerveau, comment il réagit aux publicités, aux couleurs, aux prix, aux mots, et d'optimiser les stratégies de vente en fonction. Ce qui est assez impressionnant, c'est que 95% de nos décisions d'achat sont prises de manière finalement inconsciente. On pense qu'on est rationnel, qu'on compare les prix, qu'on pèse le pour et le contre, mais en vérité, notre cerveau fonctionne en mode automatique la plupart du temps. En fait, il y a, je sais plus qui avait parlé de ça. Je crois que c'était Daniel Kahneman qui avait eu un prix Nobel d'économie. Il parlait de deux systèmes de pensée. On avait le système 1, donc rapide, instinctif et basé sur les émotions. C'est lui qui va nous inciter à cliquer sur ajouter au panier sans trop réfléchir. Et on a un petit peu le système 2, caractérisé par tout ce qui est rationnel, analytique. Lui, il se met en route quand on doit prendre une grande décision, comme par exemple acheter une maison. Mais pour les petites décisions, acheter des fringues ou quoi, on est plutôt dans le système 1. Et je vais te donner un exemple concret. Par exemple, tu vas voir un prix affiché. Par contre, je suis malade, hein, je m'excuse d'avance pour ma voix. Quand tu vois un prix affiché à 9,99€ au lieu de 10€, ton cerveau il enregistre le 9 et il perçoit instinctivement ce prix comme moins cher. C'est clairement un biais cognitif qu'on appelle un biais d'ancrage. Et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Donc on va voir justement comment ces biais peuvent influencer tes décisions d'achat. Voilà, je voulais te donner un petit exemple pour que tu comprennes. On a du coup pas mal de biais cognitifs qui boostent les ventes, toujours sans manipuler, mais voilà, c'est des phénomènes un petit peu psychologiques. Et il faut savoir que notre cerveau adore les raccourcis mentaux. Et ces raccourcis, eh bien, ce sont les biais cognitifs et ils vont nous faire agir d'une certaine façon sans qu'on s'en rende compte. Donc là, je vais te parler de 4 très puissants à mes yeux et que tu as déjà dû voir partout. Et je vais te donner quelques conseils pour les utiliser de manière éthique. On a le premier biais qui est celui de la rareté. Un biais que j'aime bien. On dit souvent tout ce qui est rare est précieux, ou la rareté fait la beauté d'ailleurs. Donc ça marche plutôt bien. T'as déjà souvent dû voir des messages comme plus que 3 places disponibles, offre valable jusqu'à ce soir minuit, ou par exemple, je sais pas, édition limitée, 100 exemplaires seulement. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, notre cerveau déteste la peur de manquer. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. T'as déjà dû le voir, je pense, ce terme quelque part. Mais voilà, quand quelque chose est rare, on lui accorde plus de valeur. Et ça a toujours été le cas depuis des lustres. Donc finalement, comment l'utiliser? Eh bien, tu peux y avoir recours quand c'est vraiment justifié. Donc c'est-à-dire quand tu as vraiment des places limitées déjà, et quand tu as un stock réel voilà, qui soit en baisse. Pour moi, si tu veux travailler de manière éthique, il faut éviter d'inventer une fausse pénurie pour forcer l'achat. Ça n'est pas une tare, ça n'est pas quelque chose de très grave, mais c'est vrai que on peut souvent y avoir recours, mais voilà, après à utiliser avec parcimonie, on va dire, parce que bon, voilà, faut quand même que ça ait un petit peu de cohérence, faut pas toujours utiliser ça, parce que là, ça pourrait être un petit peu mensonger. Voilà, après on a l'effet de preuve sociale, donc si les autres le font, en gros, c'est bien. Les gens aiment savoir ce que font les autres avant de prendre une décision. Et quelques exemples concrets, ça peut être 95% des clients recommandent ce produit, montrer des avis de vente authentiques avec des photos, que tu partages à la fois sur ton site web, à la fois sur tes stories, à la fois sur tes
post Insta, LinkedIn ou que sais-je. Mettre en avant des chiffres comme déjà 10 000 inscrits, tout ce genre de choses. Ça, c'est des choses où peut-être tu n'y penses pas forcément, pardon, mais ça marche réellement et ton cerveau va vachement se reposer sur l'expérience des autres pour éviter de faire une erreur. En fait, ça nous rassure, ça nous réconforte. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, surtout, ne jamais manquer d'enregistrer tous ces magnifiques témoignages qui sont sincères et qui peuvent être aussi... et puis avoir des chiffres vérifiés. Et quand je pense aux témoignages, ça va être, je sais pas, te faire une base de données où tu peux rentrer les témoignages, faire des screens. Je sais pas, moi, c'est parfois un truc que j'oublie. Après, je me dis, purée, j'aurais dû enregistrer, mais j'ai beaucoup de nanas finalement en privé sur WhatsApp parce que je travaille principalement sur WhatsApp pour les communications qui me font des messages absolument merveilleux et adorables. Et certes, j'y réponds avec beaucoup de cœur, je suis trop contente, merci, ça me fait plaisir, blablabla. Mais c'est vrai que je vais pas forcément toujours avoir le réflexe de le mettre sur les réseaux sociaux. Bon, après, attention, on spamme pas les gens en étalant tout le bien que les gens pensent de nous, mais de temps en temps, ça peut être cool. Et surtout, il faut faire des screens, les enregistrer, je sais pas si c'est sur votre tel ou faire un dossier témoignage. Enfin voilà, en tout cas, organiser ça pour les retrouver assez facilement et les mettre en avant. Et faire attention à pas avoir des faux avis ou des avis un peu bidons, des chiffres bidons. Voilà, il y a parfois des gens qui demandent aux potes de mettre des faux commentaires ou des gens de la famille. Enfin voilà, on voit que c'est le même nom de famille, c'est pas très judicieux. Essayez d'avoir des commentaires authentiques quand même au maximum. Ensuite, nous avons le biais d'ancrage. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu le premier chiffre qui influence notre perception. Vous voyez un produit affiché à 200 €, barré, puis 99, t'as l'impression de faire une bonne affaire, même si au final ce produit vaut peut-être réellement 99 € et tu te fais avoir. Après, il y a quoi comme autre exemple ? Je sais pas, dans un menu au resto avec un plat à 40 €, suivi d'un plat à 25 €. Le second, il te semble bon marché, alors qu'il est peut-être plus cher pour ce que c'est. Si on ne juge que ce menu, ce plat-là, il est peut-être au final trop cher pour ce qu'il est. Voilà, donc c'est une manière aussi pour les commerces de faire leur marge, on va pas se leurrer. Mais voilà, donc après il y a aussi afficher un prix de référence pour donner un point de comparaison. C'est toujours ça en fait, c'est barré, etc. Et ce que tu peux faire, c'est vraiment comparer les prix de manière honnête. Par exemple, si tu vends plusieurs formations, tu vas faire un tableau où tu mets vraiment les fonctionnalités, vraiment les choses que vont retrouver les gens de manière détaillée dans le premier plan, admettons basique, le plan intermédiaire et le plan premium. Les gens, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de, je sais pas, du suivi communauté, d'un Discord ou j'en sais rien, tout le côté accompagnement. Peut-être que ces gens-là, ils se retrouvent pas là-dedans. Il n'y a pas besoin de les manipuler, entre guillemets, pour qu'ils prennent plus. C'est bien de mettre les vrais tarifs pour que la personne, elle soit satisfaite. Et du coup, d'ailleurs, on enclenche, ça pourrait faire des belles preuves sociales parce que, certes, elle a pris le plan basique, mais ça lui correspond par rapport à son budget. Elle n'avait pas besoin de communication parce qu'elle a déjà, je sais pas, un super réseau et que c'était pas son mood du moment. Et elle va te recommander en disant que c'est exactement ce qu'il ou elle a voulu retrouver dans ton service, qu'elle est satisfaite, la personne, etc. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vraiment comparer ses prix et de, par contre, bien montrer la différence de prix. Comme ça a plus de poids que les gens qui mettent des prix barrés, même si ça marche, parce que je vous l'explique, mais si vous voulez avoir quand même un côté un peu plus sincère et éthique, c'est un peu la démarche que je vous donne, c'est de vraiment comparer les prix avec honnêteté. Voilà, parce que beaucoup de gens gonflent artificiellement un prix de base pour donner une fausse impression de réduction. Ensuite, nous avons l'effet de cadrage. Alors, je pense qu'il est moins connu, mais en tout cas ce nom-là, mais j'aimerais en parler. Donc, c'est la manière dont on présente l'info change la perception. Donc, c'est-à-dire qu'un même message peut être perçu différemment selon le commentaire, selon comment le commentaire est formulé. Exemple, dire « ce produit a 90% de satisfaction » plutôt que « 10% des clients ne sont pas satisfaits ». Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est pas grave de pas avoir 100% de satisfaction, mais il y a une manière de le dire. On parle toujours dans le positif, jamais dans le négatif. Pareil, livraison gratuite dès 50 €, ça sonne mieux que livraison payante en dessous de 50 €. Vous comprenez la démarche ? Voilà pourquoi on voit toujours ça sur les sites, livraison à partir de blablabla. Notre cerveau préfère les messages positifs. Pensez à toujours dans vos coms, dans votre marketing, c'est une règle d'or qui paraît hyper logique, mais c'est pas toujours un réflexe. Il faut y penser et positif, positif, positif.
travailler ton message pour qu'ils mettent en avant les bénéfices. Voilà, et pas ce qu'ils perdent, même si évidemment, ça n'est pas possible d'avoir 100% de satisfaction. On fait toujours des gens déçus, et ben c'est la vie. Voilà, on s'en fout, mais en tout cas, il faut mettre en avant les bénéfices. parce que parce que c'est ce qui marche, hein, et puis ça donne une vibe positive aussi à votre produit, service ou quoi. Voilà, donc au final, on peut vendre avec éthique et influencer les gens parce qu'on veut tous gagner notre vie. Donc bien évidemment qu'il faut utiliser des techniques, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas être des mythomanes, quoi. Voilà, la manipulation, c'est forcer une décision en jouant sur des peurs irrationnelles, par exemple, alors que l'influence éthique, c'est vraiment aider le client à prendre une bonne décision pour lui. Donc moi, mes trois, en gros, grands principes que je dis souvent pour vendre un peu sans manipuler, c'est la transparence, mes mots d'ordre. Donc dire les choses telles qu'elles sont. Le libre arbitre, c'est-à-dire donner de la clarté pour que le client décide en conscience. Quand je vous parlais des tableaux avec les formules basiques, premium, etc., vous mettez clairement les choses telles qu'elles sont. Éthique avant profit. Et oui, je ne suis pas pour le capitalisme au prix de tout, quoi. Il faut se poser la question, est-ce que j'aimerais qu'on vende de cette manière ? Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas des connards. Franchement, on vit mieux quand on est aligné à soi et qu'on est une bonne personne. Enfin, j'ose espérer quand même. Mais voilà, donc moi je t'ai donné des exemples éthiques. D'ailleurs, comme entreprise éthique, je pense à Patagonia. Franchement, c'est une entreprise géniale. Où voilà, leur campagne, c'est plutôt ne pas acheter. Ils avaient fait une campagne là, ne pas acheter cette veste qui encourageait une consommation respectable. Responsable, pardon, purée. Et bien paradoxalement, ça a renforcé la confiance des clients et ça a boosté leurs ventes parce que du coup, ça a marché. Ils ont été punchy, mais sur une vérité. Donc voilà, moi je pense que la vérité, la transparence et l'honnêteté, c'est quelque chose de gagnant. Peut-être que c'est naïf et bisounours, mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses et je suis pas là pour jouer une autre personne. Donc de toute façon, voilà mon avis personnel, à mon humble avis, comme on dit. Mais voilà, écoute, je pense que c'est tout pour cet épisode. J'aime pas donner trop d'informations parce qu'il faut que ça puisse être mémorisé. Donc voilà, j'ai donné 4 biais, un petit peu mes grands principes, mes grands mots d'ordre. Mais voilà, il faut utiliser ces biais cognitifs et ne pas en abuser. C'est une clé pour influencer intelligemment, sans tromper, sans abuser, sans utiliser des limites ou des gros mensonges. Et je pense qu'en étant transparent et en respectant nos clients, on crée une relation de confiance et au final, en fait, on vend encore mieux, comme l'exemple que je viens de donner de Patagonia. Donc voilà, moi, je te laisse là et même je te propose un petit challenge, hein, ça vient de me popper. C'est de regarder ton site ou tes réseaux sociaux ou tes offres et de te dire, est-ce que j'utilise ces biais de manière éthique ? Est-ce que franchement, je suis sincère avec mon audience ? Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on peut y avoir eu recours parce que ça fait stylé, parce que ça fait vendre, et peut-être que je vous aurais permis une prise de conscience, mais voilà, pose-toi cette question, est-ce que j'utilise ces biais de manière éthique ? Voilà, et bien écoute, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, voilà, pour ne pas rater mes prochains épisodes. Notez le podcast, sait-on jamais, hein, si tu en as envie. Et à le partager autour de toi. Je te dis à très vite et merci pour ton écoute.